Mes élèves de l'école Yad Ma'rifa de CE2, bonjour, comment allez-vous? Encore une fois avec vous l'enseignante Jihan de français avec une nouvelle leçon, cette fois-ci avec une leçon de grammaire. Sous-titre, les compléments circonstanciels. D'abord, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Le complément circonstanciel, c'est son abréviation, est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action dans la phrase. Il peut nous renseigner sur le lieu, le temps, la manière, le but, la comparaison. Commençons par le lieu. Il précise l'endroit où se déroule l'action. C'est le complément circonstanciel de lieu. Et il répond à la question où. Exemple, nous allons à l'école. Nous allons où? Réponse, l'école. Le mot l'école est le complément circonstanciel de lieu du verbe aller. Alors, le complément circonstanciel de lieu, il nous montre où se passe l'action. Le temps, il indique le moment où l'action se déroule, c'est-à-dire le temps. C'est le complément circonstanciel de temps et il répond à la question quand. Exemple, nous partirons ce soir. Nous partirons quand? Réponse, ce soir. Alors le groupe de mots ce soir est le complément circonstanciel de temps du verbe partir. Il nous indique alors le temps de l'action. Passons maintenant à la manière. Il renseigne sur la manière dont se déroule l'action. C'est le complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment. Exemple, Ali étudie consciencieusement. Ali étudie comment? Réponse, consciencieusement. Consciencieusement. Le mot consciencieusement est le complément circonstanciel de manière du verbe étudier. C'est-à-dire comment il fait cette action. C'est bien? Ou bien comment il fait cela. Passons maintenant au but. Le but est un ensemble de mots qui expriment l'objectif que l'on souhaite intentionnellement atteindre ou au contraire éviter. Elle répond à la question pourquoi ou dans quel but. Elle est souvent introduite par les prépositions telles que pour, en vue de, afin de, dans l'intention de. Exemple, Marie révise sa leçon pour avoir une bonne note à son contrôle. Pourquoi Marie révise-t-elle sa leçon? Dans quel but? Quel est le but de Marie? Alors, réponse, pour avoir une bonne note à son contrôle. C'est ça, le but. Passons maintenant à la comparaison. La comparaison est un groupe de mots utilisés pour comparer, c'est-à-dire pour mettre en évidence une ressemblance, une dissemblance, une égalité, une inégalité, une proposition, une analogie. Exemple, Amélie est rouge comme une tomate. Comme une tomate exprime une ressemblance. Il y a ressemblance entre le teint d'Amélie et la couleur d'une tomate. C'est donc un complément circonstanciel de comparaison. Peut-on déplacer ou supprimer le complément circonstanciel? Les compléments circonstanciels, soit de lieu, soit de temps, soit de manière de comparaison, etc., peuvent être déplacés ou supprimés sans changer le sens de la phrase. Exemple, au printemps, la pluie tombe. Le complément circonstanciel de temps au printemps peut être transformé en la pluie tombe au printemps. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la place du complément circonstanciel au printemps. J'ai ici un petit résumé de toute la leçon. C'est ce qu'il faut bien apprendre ou bien comprendre. Le complément circonstanciel est un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action. Le temps, le lieu, la manière, etc. Généralement, il peut être supprimé ou déplacé.
Alors, rappelez-vous très bien de cela. Maintenant, devoir à faire. Vous devez écrire la règle. J'apprends de la leçon. Le complément circonstanciel, page 172 du manuel sur le cahier de leçon et faire les exercices 1, 2 et 3 d'application du fichier, page 65 sur vos fichiers. Au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.